Dans cette campagne présidentielle, ce qui est de plus frappant pour moi, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité des discussions, c'est la médiocrité de thèmes qui sont débattus dans l'espace public, alors que nous sommes dans un monde où tout change, avec des risques internationaux gravissimes, comme entre Israël et Iran, ou ce que nous voyons en Syrie, où nous laissons un dictateur assassiner son peuple. Tout cela ne suscite que indifférence. Et c'est pour cela que ça fait du bien d'avoir un vrai débat sur un vrai sujet de société qui est si importante pour notre avenir. Dans cette campagne, ce qui est vraiment insupportable, c'est de voir la dégradation de notre vivre ensemble. Et la dégradation de l'école qui jusqu'à maintenant était le ciment, qui faisait l'espoir, qui faisait que qui que vous étiez, vous aviez l'espoir d'une meilleure vie. Il y a une telle dérive, il y a une telle dérive dans les inégalités, et on a vu sous la dernière présidence, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les inégalités se creuser comme jamais avant, et des mesures complètement populistes qui rendent la vie des plus vulnérables encore plus difficile. Et je pense là aux mesures qui concernent l'école, à la suppression et non remplacement d'un enseignant sur deux, à la suppression de toutes les structures d'aide et l'abandon dans lequel on laisse les écoles. Tout se passe comme si ce qui se passe dans les quartiers populaires ne concerne plus ce pouvoir qui se concentre sur le plus privilégié. Et notre rôle à nous, c'est réellement de lutter contre cela au sein de notre école, qui par tradition est orientée vers la sélection des élèves, comment dire, les élèves qui réussissent le mieux à l'école, qui sont considérés comme le seul digne d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que l'existence des grandes écoles, qui est en réalité un lieu de reproduction de l'élite, parce qu'on s'aperçoit lorsqu'on regarde de près que malgré les efforts de certains directeurs ou présidents de grandes écoles, comme Sciences Po à Paris par exemple, il n'y a pas la diversité dans ces écoles. Et je pense que si on les fondait dans les universités, si on les regroupait, on pourrait améliorer la qualité de l'université et donc la possibilité d'une formation supérieure pour tous. Et pour cela, il faut donc complètement changer de modèle. Il faut que le programme éducatif soit concentré autour des enfants, autour de leur épanouissement et quelles que soient leurs conditions sociales. Et je voudrais revenir un tout petit peu à la carte scolaire. La carte scolaire qui a été assouplie par Nicolas Sarkozy et qui a des effets catastrophiques parce que cela veut dire que beaucoup de parents qui souhaitent le mieux pour leurs enfants, et on ne peut pas leur en vouloir, sortent leurs enfants des écoles proches du domicile. On voit des parents qui achètent des appartements pour pouvoir avoir leurs enfants dans les meilleurs lycées, par exemple, et cela dégrade, enlève l'espoir et fait que la ségrégation sociale continue. Il faut donc revenir à une carte scolaire qui assure une vraie mixité sociale. Il faut en même temps tenir compte des impératifs de transport. On ne va pas ajouter des heures de transport pour les enfants, mais il faut que dans toutes les localités,
les cartes scolaires soient construites avec vous, avec les parents, parce que vous connaissez vos quartiers, vous savez que c'est important que la carte soit dessinée de telle ou telle façon pour réunir les quartiers les plus difficiles avec les quartiers plus aisés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour réussir notre réforme. Il faut préparer les citoyens de demain. Et les citoyens de demain, ce n'est pas simplement les connaissances, ce n'est pas simplement les têtes bien faites, c'est aussi une sensibilité au développement durable, à la nature, au respect de la vie. Et c'est pourquoi je suis aussi très favorable, c'est pourquoi je voudrais porter qu'il y a moi une expérience d'école en pleine nature par an. Il faut aussi un enseignement au développement durable, un enseignement au respect de nos biens communs. Nos biens communs qui sont l'eau, par exemple. Hier, j'étais à Marseille pour le Forum mondial de l'eau et j'ai pu constater que cette idée que l'eau, bien commun de l'humanité, progresse et que cette année, le Forum alternatif a eu 3000 visites, ce qui prouve que l'intérêt autour de ce thème grandisse. Mais je pense que dès l'enseignement, cela doit faire l'objet aussi d'une sensibilisation. Donc de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, sur le respect et sur le rapport nord-sud. Tout cela doit faire partie de l'enseignement et pas simplement les mathématiques, les physiques et la lecture. Donc, je voudrais une éducation beaucoup plus globale et aussi où l'art doit faire partie de l'enseignement. L'art est réellement le parent pauvre. Or, ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait que nous sommes une communauté humaine, c'est aussi l'expression artistique. Et donc, nous avons un programme énorme devant nous. Nous avons un chantier énorme qui est d'essayer de transformer cette école élitiste vers une école qui produit des citoyens capables de prendre la parole en public, capables de comprendre les enjeux et capables de dire non. Voilà les objectifs que moi je fixe pour notre école pour les années à venir. Merci.